Bienvenue dans mon premier vidéo qui est dans le module du burn-out parental. J'ai choisi de mettre un module sur le burn-out parental, pas parce que je pense que si vous êtes en train de faire cette formation-là, vous êtes en burn-out, mais parce que je veux vraiment vous sensibiliser euh, à l'impact du burn-out parental et à qu'est-ce que c'est le burn-out parental, parce qu'un coup qu'on sait ce que c'est beaucoup plus facile de prendre des moyens pour s'en sortir. Prendre des moyens pour s'en sortir, c'est entre autres de se mettre en action dans les vidéos que je vous ai déjà données précédemment et de continuer de se mettre en action dans les prochaines vidéos que vous allez écouter. Il y a 3 éléments qui caractérisent le burn-out parental. En fait, le premier, c'est une grande fatigue chez l'individu. Donc, on va observer des signes de fatigue au niveau de la fatigue physique. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à se lever le matin, qui est déjà très fatigué, que de faire n'importe quelle activité physique va lui demander beaucoup d'énergie, plus qu'à l'habitude. Il va avoir aussi une fatigue cognitive. Par fatigue cognitive, on entend une incapacité à se remémorer les choses qu'on voulait se souvenir, une incapacité à s'organiser alors que c'était quelqu'un qui était capable de s'organiser comme il faut avant. Il va avoir aussi une fatigue émotionnelle. Donc, ça va être vraiment quelqu'un qui va avoir de la difficulté à gérer ses émotions, qui va être beaucoup plus souvent dans la colère, beaucoup plus souvent dans la frustration. Donc, la fatigue, elle se transpose dans plusieurs facettes pour la personne qui est en burn-out parental. Un autre élément, ça va être la personne qui va se désengager effectivement envers son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une personne qui devient un petit peu plus irritée à chaque fois qu'elle a besoin de s'investir auprès de son enfant. C'est un parent qui va arrêter de s'asseoir à quatre pattes pour jouer avec son enfant. C'est un parent qui ne va plus demander à son enfant comment s'est passée sa journée parce que ça ne l'intéresse plus et parce que ça devient difficile d'entrer en relation affective avec son enfant. C'est aussi un mode de défense, en fait un mécanisme de défense parce que le burn-out parental vient de la difficulté à gérer la maisonnée, de gérer le quotidien avec nos enfants. Donc, en évitant d'être en relation avec nos enfants, ce parent-là va se protéger, mais va en même temps se distancer affectivement de son enfant. Puis ça, ben, en fait, on le voit beaucoup dans les parents qui vont répondre aux besoins de base de leur enfant, mais sans en faire plus. Le dernier élément qui va caractériser le burn-out parental, c'est le manque de reconnaissance dans son rôle de parent. Donc, le parent va avoir l'impression d'être un mauvais parent, va avoir l'impression de ne plus se reconnaître. C'est souvent, en fait, l'élément déclencheur qui fait que les gens vont consulter. C'est que souvent, ils vont dire ben là, j'ai levé la main sur mon enfant, puis ça, là, je ne me reconnais pas du tout. Je sais pas dans mon habitude de faire ça. Donc, il faut vraiment que je change quelque chose dans ma vie pour être capable de ne plus refaire ce geste-là auprès de mon enfant. Donc, dans les 3 éléments que je viens de vous nommer, donc la grande fatigue, le manque de reconnaissance, donc le parent qui ne se reconnaît plus comme parent, et la distanciation affective, donc de ne plus s'intéresser ou de vouloir en faire plus pour nos enfants, ce sont 3 éléments qui sont présents depuis pas toute la vie du parent. Donc, c'est vraiment une question, c'est comme les circonstances actuelles du parent, donc une accumulation de petits facteurs qui viennent faire en sorte que le parent se sent de cette façon-là. Donc, on doit avoir 2 symptômes sur 3 pour dire qu'on fait un burn-out parental et il faut voir une différence entre le parent d'avant et le parent de maintenant qui est en burn-out parental. Donc, si c'est toujours un parent qui n'a jamais voulu se mettre à quatre pattes pour jouer avec son enfant, bien ici, on ne parle pas de burn-out parental. Mais si on a devant nous, si on est un parent qui a toujours eu du plaisir à jouer avec ses enfants, qui les amenait à faire des activités, puis que là, il n'a plus du tout envie de le faire, bien là, on est plus dans un élément de burn-out parental. On est plus dans un symptôme. Donc, le burn-out parental part vraiment de la tendance au surinvestissement. Donc, les personnes qui sont les plus à risque, ce sont les parents qui veulent toujours que ce soit fait comme il faut, qui veulent que ce soit fait à leur façon, qui en font beaucoup pour les enfants. Ce sont des parents souvent qui vont inscrire leurs enfants dans plusieurs activités, qui vont se surinvestir dans le temps des devoirs, qui vont se surinvestir dans la qualité de nourriture qu'ils vont présenter à leurs enfants. Et tout ça dans un but très, très, très légitime, hein, d'être un bon parent et de faire du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants. Mais cette espèce de syndrome de la maman de caillou, elle amène aussi beaucoup de fatigue et beaucoup d'irritants face au quotidien. Donc, ces parents-là, tranquillement, pas vite, face à un manque de reconnaissance et face à plusieurs difficultés dans le quotidien, vont se mettre à
trouver dérangeant leur rôle de parent, puis vont venir à trouver difficile de mettre en place des solutions pour que ça aille mieux dans la maisonnée. Donc, c'est important pour moi que vous compreniez qu'est-ce que c'était le burn-out parental parce que dans la conciliation travail-famille, dans le fait que ce soit parfois difficile d'organiser la maisonnée, bien, on finit par en venir à trouver un petit peu de difficulté à trouver l'harmonie familiale. Puis l'harmonie familiale, bien, elle est un peu à l'opposé du burn-out parental parce que vous comprendrez que quand un parent est dans burn-out parental, ça a des répercussions sur l'autre parent, mais aussi sur les enfants. Et tantôt, on parlait de part de responsabilité. Si un parent va moins bien, bien alors les enfants vont moins bien, puis c'est une roue qui tourne. Le burn-out parental, c'est vraiment le parallèle avec le burn-out professionnel, sauf que le burn-out parental va être vraiment strictement lié dans la sphère familiale, alors que le burn-out professionnel va être strictement relié à la sphère du travail. Vous comprendrez qu'on ne peut pas prendre congé de nos enfants comme on peut prendre congé du travail quand on fait un burn-out professionnel. Donc, ça va être à vous de mettre des stratégies en place que je vais vous donner dans une autre vidéo, mais aussi de mettre tous les vidéos en action, de vous mettre en action par rapport à ces vidéos-là pour vous aider si vous vous retrouvez dans cet état émotif-là, parce que ce n'est pas quelque chose de simple et c'est encore quelque chose de très tabou et très méconnu ici au Québec. On en entend un peu plus parler de nos consoeurs en Belgique là, qui travaillent très très fort pour faire en sorte que le burn-out parental soit davantage connu et davantage reconnu. Donc, ça ressemble beaucoup à de la dépression, mais c'est vraiment très ciblé sur les enfants. Donc, la personne, quand elle est au travail, elle ne se sent pas dans cet état-là. La personne, quand elle est dans un 5 à 7 avec des collègues ou des amis, elle ne se sent pas comme ça. Donc, elle est vraiment là, la différence. Puis c'est là où vous devez faire attention parce que c'est directement lié avec vos enfants que ça devient plus problématique.